Notre invitée, Francine Beaune, est originaire de Rivière-au-Renard en Gaspésie. Elle demeure actuellement avec sa famille de 4 enfants à Saint-Magloire, dans Bellechasse, où elle pratique le métier d'agronome. Au cours de l'émission, Francine partagera avec nous le voyage qu'elle a fait autour du monde en 2001 avec sa famille, ainsi que les défis qu'elle a rencontrés au cours de celui-ci. Je vous ferai également découvrir les réalités du voyage, qui sont parfois imprévues, et des conseils pour mieux réussir son voyage. Bonjour, je m'appelle Francine Beaune. Mon défi aujourd'hui était de faire le tour du monde avec ma famille de 4 enfants en 2001-2002. Dans la planification, on pratiquait pas mal la simplicité volontaire. C'est une façon d'être pour nous autres qui est naturelle. Fait qu'on a commencé à économiser, je dirais, 10 ans avant de faire notre voyage. Puis du côté préparation, ça a été beaucoup plus durant la dernière année où là, on a donné des plans aux enfants qu'on leur a montré, des plans, des cartes du monde, puis on leur a demandé où c'est que vous voulez aller. Puis dans la planification, bien, il y a eu la scolarité des enfants. Fait que là, comment qu'on organisait ça? Moi, j'ai arrêté de travailler à l'extérieur 6 mois avant de partir. On travaillait sur la scolarité, tout le programme, dans le fond, qui allait passer les examens des 2 années en même temps. Puis on faisait ça par les soirs puis les fins de semaine. Faire un voyage autour du monde avec sa famille est un défi passionnant, mais exigeant, qui demande une bonne planification, une adaptation à une culture qui peut être parfois très contrastante à la nôtre. Ça prend également une gestion budgétaire rigoureuse, une éducation continue pour les enfants et bien sûr une attention constante à la santé et à la sécurité de tous. On avait un billet d'avion tour du monde, qu'on pouvait aller normalement sur 4 continents. Nous autres, on l'a étiré assez qu'on a été bon pour aller sur les 5 continents. Mais on a passé dans 28 pays. On est arrivé d'abord au Brésil, à Sao Paulo. Il y a plusieurs millions d'habitants là-bas. Fait que, puis pour l'arrivée, ben, on a réservé un hôtel pour la première nuit. Puis quand on prenait un métro ou un train ou un autobus, bien, il fallait s'assurer que tout le monde est rentré. Quand on marchait dans les rues puis qu'il y avait beaucoup de monde, bien, il fallait s'assurer que tout le monde suive. Puis pour se sécuriser, bien, finalement, on a resté 3 nuits au premier hôtel qu'on est allé. Après ça, on est allé en Argentine. En Argentine, on a monté en altitude très, très rapidement. Ça a été un défi parce que là, tu as les maux de cœur qui arrivent avec ça. On a fait aussi, on est allé en Bolivie, on a fait la route la plus dangereuse au monde, la route de Coroico. Il y a beaucoup de production de feuilles de coca en Bolivie. Il y a une petite anecdote qui nous est arrivée là-dessus. On a visité des champs de feuilles de coca, mais on avait aussi pris un autobus. Puis on s'est fait arrêter. L'autobus a été arrêté. Il fallait que tout le monde descende. Tu avais un jeune qui avait pas l'air trop vieux, puis qui avait une mitraillette. Puis là, tout le monde était aligné sur le bord de l'autobus. Il fallait pas parler, il fallait pas bouger. Puis tu en avais d'autres qui allaient fouiller dans l'autobus à ce moment-là. Puis là, ben, un coup que tout a été fouillés puis qui n'ont pas trouvé de substances chimiques pour faire la cocaïne puis tout ça, bien, ils laissaient le monde remonter dans le bus puis on continuait notre chemin comme si de rien n'était. Mais sur le coup, ça a fait un petit peu impressionnant, là. Je disais aux enfants, vous sautez pas trop haut, vous parlez pas, on regarde le petit garçon puis avec la mitraillette puis on reste tranquille. Lors d'un voyage, les possibilités sont infinies. On peut explorer des endroits magnifiques, rencontrer des gens fascinants, goûter à des plats délicieux et découvrir des traditions uniques. Bref, malgré les défis qu'une telle aventure peut faire vivre, c'est une expérience qui est mémorable pour tous les membres de la famille, mais surtout une expérience extrêmement enrichissante.
Pour un voyage réussi, il est important de bien se renseigner sur les destinations en vue. Par exemple, consulter des guides ou des sites web ou d'autres sources fiables. On doit aussi rester flexible et assez ouvert à la différence. Et un truc aussi, utiliser des applications de voyage. On s'est beaucoup surveillé en Amérique du Sud pour tout ce qui est vol puis tout ça. En France, on est allé chez des amis, puis là, on a relâché un peu la surveillance. Puis on avait fait les vendanges, on avait à payer des vendanges, on avait tout ce qu'il faut, mais qui était resté dans l'auto pendant qu'on est allé visiter une champignonnière avec nos amis. Puis en sortant de la champignonnière, bien, il y a une fille qui travaillait à la champignonnière qui allait vider des brouettes. Elle revient, puis elle dit y a-tu quelqu'un qui vous attend? Parce que le gars, quand il avait vu la fille, il s'était à côté sur le bord de l'auto, puis il regardait l'heure, puis comme s'il nous attendait. Elle rentrant dedans, mais à la deuxième brouette, l'auto, le gars n'était plus là. Fait que là, elle dit, d'après moi, y a-tu quelqu'un qui vous attend à votre auto? Ben nous autres, on a dit non. Ben elle dit, allez-y. Fait que là, c'est ça qu'on s'est aperçu qu'on s'était fait voler notre stock. Il y a un citoyen, un producteur agricole, qui a retrouvé ça dans ses champs de maïs. C'est sûr que 6 pack-sacs, il se dépêche à prendre ce qui peut avoir de la valeur là-dedans, puis il garoche le reste. Hein. Nous autres, on a retrouvé nos passeports, fait qu'il a fallu rappeler. Nos cartes avaient été annulées. Tu te retrouves dans un autre pays, pas d'argent, puis tout ça. Mais il y a une carte qui avait été oubliée par ma belle-mère d'annuler. Fait qu'à ce moment-là, bien, on a pu se servir de celle-là. Puis là, bien, les 3 jours on devait partir, nous autres, la journée qu'on s'est fait voler. Fait qu'après ça, bien, on est retourné chez nos amis. Là, on n'avait plus nos affaires, on n'avait plus rien. Puis c'est ça. Il a fallu passer par là, mais ça fait partie du voyage. Lorsque vous voyagez à l'étranger, il y a quelques points importants à retenir. D'abord, vérifiez vos documents de voyage. Pensez à votre santé et surtout à votre sécurité. Ayez de la monnaie locale. Apprenez quelques mots de base dans la langue du pays. Gardez vos objets de valeur en sécurité. Et enfin, assurez-vous d'avoir un moyen de communication fiable. En suivant ces conseils simples, vous pourrez profiter pleinement de votre voyage à l'étranger en toute tranquillité d'esprit. Pour la nourriture, quand tu rentres dans un restaurant en Chine, essaye de commander, ils t'amènent le menu, puis là, c'est tout en chinois. Fait que tu regardes ça, tu refermes le menu, puis tu dis, là, tu essaies de faire comprendre que moi, je vais aller dans la cuisine, puis vous montrer qu'est-ce que je veux manger. C'est très bon, mais c'est ça, il faut que tu sélectionnes tes aliments, parce que les autres, ils mangent du chat, du chien, des coquerelles, des chenilles. On n'était pas dans des villages, dans des voyages organisés. Nous autres, on y allait, on prenait l'autobus, puis on s'en allait comme ça. En passant, prendre l'autobus là-bas, c'est un défi en soi. Tu regardes sur les autobus, puis les horaires, puis tout ça, tout est écrit en chinois. Puis là, on essayait de s'informer tant bien que mal. Mais il y avait, si on se remet en 2001, là, il n'y avait pas beaucoup de gens qui parlaient anglais. Là, on n'était pas dans des sites touristiques, fait que très peu de Chinois parlaient anglais. Les gens faisaient des attroupements autour de nous autres, puis ils nous regardaient de la tête aux pieds. Puis là, ils regardaient des fois ce qu'on écrivait, puis de la façon qu'on l'écrivait, parce que c'est pas la même écriture, c'est pas le même alphabet en Chine, hein? Fait que c'était vraiment spécial, là. En Afrique du Sud, on est allé visiter les Kango Caves. C'est des grandes caves spéciales où il y a des stalactites, stalagmites, puis il y a une section un petit peu plus hollée. Je dirais que c'est un défi en soi, il ne faut pas être claustrophobe. Les enfants, à un moment donné, j'ai mon deuxième qui rentre, ça faisait comme une petite cheminée, puis il rentre dans la petite cheminée, tu montes là, puis après ça, il faut que tu rampes sous tes bras pour t'avancer parce que c'est planches, pour aller ressortir dans une autre galerie,
un petit peu plus loin. Fait que lui, il rentre dans la cheminée, puis là, il redescend tout de suite, puis il dit, tout en panique, puis moi, ça passe pas là, ça passe pas là. Fait que là, je le regarde, puis je dis, va falloir passer là. J'ai dit, imagine que moi tout, il faut que je passe, là, puis j'étais pas mal plus grande que lui. Et plus costaude. Fait que là, on a fini par passer, tout le monde a passé, puis là, tu sais, tu te raisonnes, mais il faut braver la claustrophobie, si on peut dire. Partir en voyage en famille offre une occasion unique de découvrir de nouvelles cultures, des traditions et aussi des loisirs. C'est aussi l'opportunité de renforcer les liens familiaux et d'apprendre ensemble. Chaque destination offre des défis culturels passionnants et des moments de complicité qui resteront gravés dans les souvenirs de toute la famille. Dans nos corvées, day to day, on déménageait souvent d'une place à l'autre. On couchait un soir, maximum 2-3 soirs à une place. Parce qu'on était tout le temps sur le voyage. Fait que dans les corvées, il y avait toujours... tu fais tes bagages le matin avant de partir. Les plus jeunes qui étaient plus petits checkaient en dessous du lit, checkaient un peu partout pour voir si on n'avait pas rien oublié. Chacun avait sa tâche. Il y en a qui filtraient l'eau. La filtration de l'eau, c'est bien important dans bien d'autres pays parce que l'eau du robinet n'est pas bonne à boire comme telle. Tout le monde a appris à laver son linge à la main. Transport, tout le monde avait son sac à dos. Le sac à dos était selon la grosseur et la capacité de chaque enfant. Fait que c'est sûr que pour les plus petits, on charriait du stock un peu plus. Mais pour les deux plus vieux, c'était pas mal eux autres qui charriaient le stock. Dans le fond, c'est ça, je suis bien fière que les jeunes, que toute la famille ait vécu ça. Que les jeunes aient cette ouverture sur le monde aussi. On voulait justement qu'ils ne soient pas fermés à dire ça se passe de même, puis regarde, il y a plus qu'une façon de faire, puis toutes les façons peuvent être bonnes à la limite. C'est de se faire le chemin, faire leur analyse, eux autres, comment ils voient ça dans leur vie, puis leur montrer que il y a bien des places à voir, il y a bien des paysages, mais aussi les relations humaines. T'sais, on a été accueillis par bien des familles dans notre tour du monde. Puis les jeunes, ils continuent à voyager, ils continuent à voir des choses, puis à relever des défis chacun de leur côté. Puis ils n'ont pas peur des défis. Puis on continue. Je regarde, nous autres, on est dans le programme CACIRA, avec le groupe CACIRA, puis on va dans différents pays faire de la solidarité, des projets de solidarité internationale. On va faire du kayak dans les Émirats arabes, on va faire... on est ouvert à plein de choses que des fois, il faut pas avoir peur d'essayer. Faut dire, hey, ça se fait par du monde, puis regarde, si eux autres sont capables de faire ça, moi je suis capable. Le défi relevé par Francine et sa famille ne représente qu'une partie de leur incroyable histoire. En 2001, les technologies de communication rendaient le voyage encore plus difficile. Cependant, cette expérience leur a permis de mieux comprendre les différences culturelles et de renforcer leur confiance pour affronter de nouveaux défis dans l'avenir. Voyager, c'est aussi apprendre à s'adapter et à tenter de comprendre de chaque culture, nous rappelant notre humanité commune au-delà des frontières.